Bienvenue à tous. Nous sommes à la soirée du Trophée des Futures Licornes 2025 et dans la catégorie ESG, c'est la société M2I Group qui est primée. Nous recevons Christian Leroux, secrétaire général de M2I Group. Christian Leroux, bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai que ce sujet de l'agriculture est extrêmement important. Il faut nourrir la population, la planète, et vous faites ça de manière extrêmement innovante puisque c'est la question des pesticides qui est au cœur de votre réflexion. Vous pouvez nous raconter un petit peu la vocation de M2I Group? Alors, M2I Group est une entreprise qui a été créée il y a une dizaine d'années, c'est une entreprise familiale et nous avons découvert la meilleure façon de fabriquer ce que l'on appelle des phéromones. Alors, les phéromones, ce sont les odeurs sexuelles que sécrètent les insectes femelles pour communiquer avec les mâles et attirer les mâles et ainsi se reproduire. Et en reproduisant ces odeurs, nous empêchons les mâles de trouver les femelles puisque nous les leurrons. Et en réalité, une femelle non fécondée, c'est entre 300 et 400 larves en moins. Et le mâle, ne trouvant pas la femelle, meurt de sa mort naturelle. Et c'est une société en plein développement. Comment vous êtes arrivé d'ailleurs à cette innovation? Ce sont le trio là, des fondateurs qui ont des compétences complémentaires. On a des fondateurs qui ont des compétences très complémentaires, puisqu'on a à la fois un polytechnicien, docteur en chimie, qui est notre grand spécialiste dans la recherche et l'innovation, et puis on a une équipe très complète en matière de commerce, issue d'écoles de commerce aussi célèbres que l'EDEC ou le MIO. Alors, effectivement, parlez-nous du développement de cette société, parce que beaucoup d'agriculteurs utilisent les insecticides. Qu'est-ce qu'apportent vos produits, votre approche? En réalité, notre approche est une approche vertueuse. Nous sommes des produits alternatifs aux pesticides traditionnels et conventionnels qui existent sur la planète et qui existent depuis tant d'années. Et donc le fait d'utiliser nos produits, c'est à la fois un gage de sécurité pour la santé des agriculteurs, la santé des riverains et enfin la santé du consommateur final. Nos produits qui sont soumis à autorisation de mise sur le marché auprès des agences réglementaires telles que l'ANSES en France sont considérés comme non toxiques, non écotoxiques, il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de conséquences sur les sols, les sous-sols et sur les eaux. Et donc ça permet véritablement d'apporter des solutions aussi efficaces que les pesticides traditionnels pour les agriculteurs qui en ont besoin. Vous venez d'ailleurs, vous êtes habitué au prix, de recevoir le label EcoVadis. Qu'est-ce que ça caractérise au juste? Alors EcoVadis est un label, on a reçu le label Or, donc on en est assez fiers. C'est un label qui caractérise toutes les activités RSE, ESG au sein de l'entreprise qui vont aussi bien en matière de recyclage qu'en matière de protection du travail des enfants et de la lutte contre le travail des enfants, de la lutte contre la corruption, mais également contre le carbone mal utilisé ou la biodiversité qui est négligée. Alors, pour un agriculteur qui ferait le choix de votre approche, comment ça se passe? C'est facile? Le génie qu'a eu notre équipe autour d'Olivier Guéret, qui est notre patron de la R&D, c'est de s'adapter aux besoins de l'agriculteur au plus près des agriculteurs. C'est-à-dire que lorsqu'un agriculteur a besoin d'un drone pour faire un épandage de ses produits, on peut adapter nos produits au drone, mais si derrière il a besoin, par exemple sur les vignes, nous faisons ce qu'on appelle le palissage. Le palissage, les agriculteurs utilisent des petits clips en métaux. Aujourd'hui, nous fabriquons des clips en lin et en polymère biodégradable rempli de phéromones. C'est un geste en 2 en 1. On peut également, pour les producteurs de noix ou de noisettes, utiliser ce qu'on appelle le paintball. On fabrique des billes de paintball à base de cire d'abeille et d'huile de colza que l'on tire sous la canopée de l'arbre pour protéger les arbres et créer ce qu'on appelle un nuage de confusion sexuelle pour empêcher les insectes de se rencontrer. Donc on s'adapte en fonction des besoins des agriculteurs, que ce soit de la pulvérisation à main, de la pulvérisation avec un tracteur, de la pulvérisation aérienne, ou que ce soit l'utilisation de pièges, tout simplement, ou même on a inventé pour la protection des tomates et des vignes également, un petit système de petits pistolets qui met une petite patte type patte chewing-gum sur les pieds de vigne ou sur les pieds de tomates, qui diffuse pendant 2-3 mois l'odeur qui permet aux insectes de ne pas se rencontrer. Donc la mise en place est rapide. La mise en place est très rapide et en fait l'objectif c'est de maintenir l'agriculteur dans
ses habitudes et de lui apporter des produits aussi efficaces sans qu'il change ses habitudes de travail. Alors, on a parlé d'innovation, ça se traduit par le dépôt de brevets, vous en êtes où? On a une quarantaine de familles de brevets, ce qui fait à peu près 300 brevets. Et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est l'aspect réglementaire, puisque nous sommes soumis aux autorités réglementaires et nous avons aujourd'hui, sur l'ensemble de la planète, à peu près 130 autorisations de mise sur le marché pour l'ensemble de nos produits. Justement, on passe au volet de l'internationalisation. Vous pouvez nous dire dans quel pays vous êtes présent et puis quelles sont les cibles maintenant, en fonction des autorisations des mises sur le marché? Alors, on est présent hémisphère nord, hémisphère sud. Déjà parce que ça nous permet, pour l'outil industriel que nous avons en France, parce que nous sommes fiers d'avoir un outil industriel en France. On a une usine à Arles, un centre de R&D à Pau, un centre de logistique et d'application à Cahors, et notre siège est à Paris. Et donc nous sommes fiers de faire de l'industrie en France, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons racheté une entreprise au Chili, nous en avons créé une autre au Brésil et en Argentine et en Afrique du Sud. Et donc nous, notre objectif, c'est de pouvoir travailler hémisphère nord, hémisphère sud sur les saisons qui tournent d'un côté à l'autre de la planète. Et donc nos objectifs aujourd'hui, c'est le Brésil. Nous avons un vrai challenge au Brésil qui est la protection du maïs brésilien, 5 millions d'hectares. Et donc là, il y a un vrai beau terrain de jeu et nous avons une vraie belle solution pour protéger le maïs contre un insecte qui vient des États-Unis d'Amérique. Nous avons l'Argentine et le Chili sur la protection des vignes, qui sont un véritable sujet. Et les deux pays, aussi bien l'Argentine que le Chili, ont pris à bras-le-corps le sujet et veulent réduire l'utilisation des pesticides traditionnels pour la protection de leurs vignes, notamment à Mendoza. Nous avons commencé des essais très importants sur la protection du riz au Vietnam. Et donc, on essaye d'avoir des terrains de jeu sur l'ensemble de la planète. Vous continuez de recruter pour accompagner, assurer ce développement en ce moment? Pour l'instant, nous sommes à peu près 200 personnes. Et donc, on recrute en fonction des besoins. Lorsque l'on a un gros marché qui arrive, évidemment, on a besoin de renforcer nos équipes. Il y a des acteurs importants, des géants dans ce domaine de l'agrochimie, des méthodes agricoles. Or, certains même vous distribuent. Hein, donc, il y a une acceptation de ces stratégies alternatives. En fait, pour bien comprendre, il y a aujourd'hui plus d'une quarantaine de pesticides traditionnels qui ont été interdits sur le continent européen par l'Union européenne. Et derrière, la présidence française de l'Union européenne a réussi à imposer ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui disent en substance que les pays hors Union européenne qui utilisent ces produits interdits sur le territoire de l'Union ne pourront plus exporter leurs produits agricoles sur l'Union, à la fois pour protéger nos agriculteurs contre une distorsion de concurrence et surtout pour protéger la santé de nos consommateurs. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir cette vision et de pouvoir travailler sur ces solutions alternatives. Les géants ont parfaitement compris que demain, progressivement, l'ensemble des pesticides qu'ils ont dans leur pipe de R&D et qui en réalité sont de moins en moins nombreux, ont un gros risque de ne pas pouvoir être distribués ni vendus. Et donc ils ont compris qu'il fallait chercher des sujets alternatifs. Nous sommes une des solutions et donc nous travaillons avec eux pour que nos solutions puissent être distribuées le plus largement possible, sachant que les géants, contrairement à nous, ont un réseau de distribution beaucoup plus important évidemment. Alors, on a peu parlé des récoltes, on a beau parler d'agriculture, parlons quand même de ce que ça concerne. Il y a des domaines, des champs de noisettes qui ont été ravagés récemment, et les agriculteurs ont besoin, ne peuvent pas se passer, disent-ils parfois, de pesticides. Donc, votre solution, bon, en même temps, vous avancez, vous vous développez, c'est peut-être pas la panacée pour toutes les cultures, partout. C'est clair qu'on ne remplacera jamais tous les pesticides. Et je pense qu'il faut qu'on en ait tous conscience. Et en plus, avec une population sur la planète qui augmente chaque jour de plus en plus. Donc il faudra nourrir la planète. Il faudra nourrir les hommes et les femmes qui vivent sur cette planète. Par contre, on peut réduire l'utilisation des pesticides. Et c'est surtout ça notre objectif, c'est de participer activement à la réduction de l'utilisation des pesticides pour protéger les cultures. Vous avez en tête combien de tonnes de pesticides évités en 2023-2024? Peut-être quelque chose de difficile. Bon, ça se compte non, c'est pas une question difficile. On a évité à peu près 30 000 tonnes de pesticides l'année dernière, ce qui correspond à peu près à une année d'utilisation d'un pays comme le Portugal.
Eh bien, bravo, obrigado. Monsieur Christian Leroux, vous êtes l'heureux lauréat, la société M2I Group dans la catégorie ESG de ce trophée des futures licornes 2025. Une belle progression pour une mission la plus louable qui soit, nourrir la planète. Merci encore et bravo. Merci à vous.